Tout le monde. Pendant que la première partie est en train de finir, nous, on va s'attaquer à la deuxième partie du tuto, c'est-à-dire le code de connexion à Minecraft et le lancement du jeu. Donc, pour ce faire, on va faire double-clic sur connexion. Déjà, je vais supprimer ça. Hop. Et on va commencer par récupérer le token de votre compte, c'est-à-dire la petite clé, on va dire, qui permettra au jeu de... c'est la petite clé qu'on va récupérer qui permet que le jeu enverra au site pour dire qu'il est connecté ou pour pouvoir se connecter. Un petit numéro de série ou voilà. Donc on va créer une variable. Si ça... Bon, on va créer un... Ouais, voilà. Donc dim token as string. Non, oui, non, déjà, il faut créer la méthode. Donc, on va aller. Donc, cette méthode, ce système, parce qu'en fait, on va lancer Minecraft, mais en passant par là. En fait, on va dire au launcher de taper une commande là-dessus, de taper la commande pour lancer Minecraft avec Java, mais sans qu'on voie la fenêtre. Ça veut dire que Windows va ouvrir la fenêtre, va taper la commande, mais nous on la verra pas en fait. Et c'est comme ça que Minecraft va s'allumer avec nos identifiants, etc. Donc pour ce faire, il nous faut cette méthode qu'on va la créer. Donc elle s'appelle get token result. Excusez-moi. Donc on va faire fonction. Voilà. On va l'appeler get token result. Et on va mettre entre parenthèses URL as string. Fermez la parenthèse. Donc, on passe à la ligne. Oui, ça c'est normal. Oui, non, ça c'est normal. Non, non, peut-être pas. Oui, non, c'est normal. Pourquoi il me le met en vert? Donc, moi, je sais même pas pourquoi j'ai fait fonction. En fait, j'aime pas là. Donc, on va faire private, c'est mieux. Private, sub, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. And sub. Pour moi, sincèrement, entre fonction et ce que je fais là, c'est pareil. Peut-être que pour les autres, peut-être peut-être que d'autres diront que la fonction est meilleure ou que celle-là est meilleure, mais sincèrement, moi, je préfère ça. C'est plus clair dans ma tête. Donc, on va faire une variable, donc dim http w response. Donc, je suis en train de regarder le code sur mon téléphone parce que je le connais pas par cœur, il est trop long. Donc as http, et en plus c'est pas moi qui l'a trouvé, c'est je me suis fait aider sur le site de le site du zéro parce que je crois que je suis le premier à avoir trouvé comment lancer Minecraft sans Java. En tout cas, au moment où je l'ai trouvé, parce que j'ai beau chercher sur YouTube, j'ai jamais rien trouvé. Donc, on va faire ça. Donc, vous avez juste à recopier. Si vous avez du mal, vous recopiez et vous mettez en pause. De toute façon, donc, pourquoi ça me met ça? Faut vous importer. Donc, ça va mettre en rouge. Bon, on va recommencer. Comme ça. Donc ça va mettre en rouge. Là, vous cliquez sur le bouton et vous faites importer système.net. Et on va continuer donc avec une autre variable sr as stream. Pourquoi? Ouais, reader. Je me suis trompé là. Si, non. Ah oui, non, je sais pourquoi. Faut importer la variable aussi.
donc de IO, si je me trompe pas, exactement. Donc, importer, pas la variable, je sais pas quoi, voilà. Donc, dim ans as string, donc là, pour l'instant, on prépare le passage. Et là, on va commencer par un try, que j'aime bien, qui va beaucoup nous aider. Donc, on va faire un dim http w request pardon as http ttp pas ptt bon. Web request est égal à web request qui est juste là point create object non donc create url donc notre variable qui est juste ici. Donc on continue. Là on fait http w réponse quoi. On fait http w request.get réponse. Oh, je suis pas doué moi. Non, pas du tout même. Voilà. On continue par sr est égal à new stream reader. Comment on écrit? Reader. Voilà. Entre parenthèses http w donc c'est response point get response stream. Bon, voilà. Et là pourquoi j'ai ah non c'est pas fini en fait. Donc virgule. Oui j'avais oublié un truc, c'est encoding. Enfin je pense que c'est ça. Attendez, c'est encoding.get. Mais normalement c'est ça. .get. Donc attendez. Encoding. Donc faut peut-être importer quelque chose, je me souviens plus. Non, il me dit rien. Il se plaint pas. Ah oui, voilà. Il s'est plaint. Il faut importer système.txt. Donc on continue. On fait entre parenthèses, entre guillemets, on tape ISO 8859-1. Donc voilà. 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 Oui, voilà. Je vais arrêter de dire voilà. Donc on fait ans est égal à sr.read, pas read, mais read to end, je pense, ouais. Puisqu'on va lire tout. Puis on fait catch. On fait ans est égal à nothing. On fait finally. Je pense que ouais, je crois que c'est ça en fait. Non, c'est bon, j'ai rien dit. If http web response web ou w is ouais, faut pas confondre le web et le w. Nothing. S'il est nothing, then donc s'il est nothing alors
Bah s'il est nothing, bah on fait rien. Bah oui, bah c'est logique, s'il n'est rien, on fait rien. HTTP webresponse.close. Sinon, on ferme la réponse du site. Puisqu'en fait, on va dire au launcher de se connecter au site, à la page de connexion du Minecraft.net avec les identifiants qu'on a tapés. Et donc, à la fin, ce site va nous renvoyer un résultat. Bad logging si les identifiants sont incorrects. Bad request, je sais plus pourquoi. Et ce qu'on a besoin, c'est une longue ligne de code. Bah, une longue ligne avec des chiffres et nous identifiant. Et nous, on en aura besoin de la fin. Donc là, on lui dit de fermer. Et on fait un end if, donc c'est tout. Donc voilà le end if. Donc if sr is nothing, oui, bah oui, c'est juste. Is nothing, then else sr.close. Point, pas point virgule. Voilà. Et là, j'ai une faute. Insérer la. Oui, ouais, bon, pas là. Je pensais que tu serais plus intelligent. Et ben non. Alors, moi, je sais pas qu'est-ce que j'ai le soir. Donc, c'est sr.close. Voilà. On fait entry, qui est déjà là. Et on fait return ants. Ah, c'est pour ça que ça me faisait une erreur dans. Ouais. Donc, oui, on va remplacer private sub par fonction, puisque c'est pour ça que c'était nécessaire. Voilà, maintenant j'ai compris. Donc, excusez-moi pour ceux qui sont en train de se moquer de moi parce qu'ils savaient. Donc, je tiens à m'excuser. Donc voilà, on a fait notre méthode, notre fonction pour obtenir, obtenir notre réponse du site. Je sais pas comment le dire. Donc là, on va s'attaquer au bouton. Donc dans la partie du bouton, on va faire la variable dim token as get token result as string plutôt. Excusez-moi encore une fois. String get token result. Et là, entre parenthèses, alors là, il faut faire attention. Entre parenthèses, on va mettre HTTP. Donc, on va mettre HTTPS. On va mettre le site de connexion. Donc, logging. Le fameux site qui permet de nous connecter à Minecraft. .net. Il y a un petit problème. Non. Point d'interrogation user est égal à. Là, on ferme les guillemets qui étaient déjà fermés. On va faire plus textbox 1 pour l'identifiant, point texte, plus entre guillemets le est bizarre que je sais pas comment il s'appelle, password égal à, là on ferme les guillemets, on fait plus textbox 2 point texte plus entre guillemets le est bizarre version égale à 13. Voilà.
Donc on dit que quand on clique sur le bouton, on transforme token en on transforme la variable token, on le remplace par le résultat qu'on a obtenu en entrant dans le site avec nos identifiants. Donc on continue, on va faire un try, catch and try. Donc if, donc ça c'est pour plus tard, ça c'est la checkbox, on le fera plus tard. Donc donc if quand même, if token est égal à entre guillemets bad, alors là il faut pas se tromper, c'est bad logging avec un L minuscule, puisque j'ai eu du mal à trouver ça quand j'avais une erreur. Donc si la réponse est bad logging, donc mauvais identifiant, mauvaise connexion, on va faire la message box. On va leur dire que les identifiants de connexion sont incorrects. Avec un S, faut pas l'oublier. Donc point, virgule, message box, style, exclamation. Sinon, non, else if, si c'est else if, sinon, si token est égal à bad request, ça peut arriver quand on n'a pas de, quand on n'est pas connecté à internet. Donc on va marquer message box est égal à non, qu'est-ce que je fais moi? Donc entre parenthèses, entre guillemets, on va faire connexion impossible. Vérifiez votre connexion internet, puis réessayez. Alors j'ai un gros trou de mémoire, je crois que c'est 2 comme ça. Essayez. Je suis pas doué en orthographe, donc excusez-moi si j'en fais. Je vous le préviens tout de suite. Exclamation. Donc voilà. Sinon, si tout est bon, on va dire, on va commencer par quelques variables. Donc on va couper, puisque en tapant ça, donc on va tout de suite le faire pour une petite démonstration. Donc on va aller sur internet, on tape le site et on remplace textbox 1, bah, on remplace les guillemets plus textbox 1 et la guillemet par votre identifiant. Donc moi c'est Pedrix09x. Et on remplace qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ça va faire gros n'importe quoi. On remplace le textbox 2 par le code. Ah oui, bah vous le verrez du coup. Donc c'est pas grave, je le cacherai par le code et vous faites entrer. Vous n'oubliez pas de supprimer les guillemets en trop, hein, sinon ça va pas marcher. Donc vous faites entrer et vous verrez que vous recevez une grosse ligne comme ça avec plein de chiffres et tout. Et nous, on n'aura besoin que de cette partie-là. Donc après le pseudo et les deux petits points, on n'aura besoin que de ça. Donc ce qu'on va faire, c'est simple. On va dire au launcher, de couper la ligne en plusieurs parties. Donc on va lui dire, on va créer une variable, un tableau. On va le transformer en string. Et on va lui dire de couper le token.
Donc point split. On va lui dire de couper le token au niveau de tous les petits points. Qu'est-ce que je fais? Donc on va lui dire que à chaque fois qu'il rencontre deux petits points dans la ligne, il va couper et il va séparer la partie. Donc normalement en tout il y en a 4. Donc dim id connect as string. Donc et on lui dit de mettre ensemble. On lui dit de mettre ensemble la partie 3 en comptant le 0. Donc la partie 3 plus, je vais déjà préparer le terrain, plus le 2 points entre la partie, puis la partie 4 de la ligne. Donc au final on aura ce qu'on aura besoin. Et maintenant on va faire dim. Donc oui, donc on va faire dim game floater, flower, yes. J'ai un beau accent. Hein. String qui est égal à environnement.get folder path entre parenthèses application data et on ferme la parenthèse. Donc on a besoin que de ça. Donc pour lui dire d'aller directement à l'app data. On va peut-être rajouter plus entre guillemets point Minecraft. Voilà. Donc on continue. Donc dim cmd. Donc là on va commencer. Bon, je vais arrêter de dire donc. On va commencer à lui dire de ouvrir la fenêtre de CMD pour commencer à comment dire ouvrir lancer Minecraft avec la commande comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est de ça qu'on a besoin. Donc on lui dit ici d'ouvrir l'invite de commande, c'est-à-dire la fenêtre noire que je vous ai montré. Puis avec le slash c, le slash c, ouais, pardonnez-moi. On lui dit que c'est une commande. Et donc à la suite, on va taper des arguments. Ces arguments, c'est justement le code que je vous ai fait copier tout à l'heure. Donc oui, c'est ce fameux code que je vous ai fait copier tout à l'heure. On va faire un gros on va faire une grosse bricole là-dessus. Donc vous sélectionnez tout, vous copiez et vous mettez sur le code là directement. Voilà, on aura une grosse ligne. On aura une grosse ligne. Donc, on va chercher ici quelque chose. Donc ici, si vous avez un texte entre XMX, moi c'est 1G, mais peut-être que vous c'est 1000 quelque chose MO ou peu importe. Si vous avez un texte entre ça et le chemin là, vous supprimez. Moi dans mon cas là, j'en ai pas. Donc tant mieux pour moi. Donc oui, je vais arrêter de dire donc. On va supprimer ça, puisqu'on n'en a pas besoin. Vous supprimez C, 2 points, slash programme file, slash java, bon, etc. Supprimer. Puis, vous allez chercher à la suite, le premier que vous voyez, ça. Vous sélectionnez ça jusqu'à minecraft.jar. Jusqu'à minecraft.jar avec ou sans slash. Sans slash, non, avec, sinon ça fait pas style. Donc là, on fait comme ça. Donc, on sélectionne tout ça. Juste ça. On fait ctrl-f. Et maintenant, on va remplacer ça. Tout ce qui est en jaune, on va le remplacer par game Flounder. Mince. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit. Tout ce qui est en jaune, on va remplacer par game Flounder.
On va mettre ça entre guillemets. On va faire plus ici. Donc, ouais. On va faire les guillemets. On va faire plus ici. Et plus ici. Donc, si vous voulez aller vite, vous copiez ça. Pour aller plus vite, vous copiez. Vous sélectionnez. Vous collez. Et vous continuez ça jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Vraiment partout, partout. Sinon, il n'y aura que vous. Si vous laissez ça comme ça, si vous laissez ça comme ça et que vous donnez le launcher aux autres, ça va dire qu'il ne reconnaît pas le dossier. Puisque pas tout le monde s'appelle Pedro et pas tout le monde a le Minecraft au même endroit. Donc, on colle tout. Et non, ça c'est le game folder, c'est pas entre guillemets. Je me suis trompé. Game folder, c'est pas entre guillemets. Comment je suis trop fort, moi, je vous dis pas. Je suis content d'avoir été un des premiers à trouver ça, mais j'ai eu beaucoup de mal. Donc, je suis pas en train de me vanter, mais je suis vraiment content d'être un des premiers à trouver ça. On va continuer. Donc, il faut vraiment que vous fassiez attention. Il faut rien supprimer d'autre. Donc, voilà. Moi, j'ai fini ma ligne. Donc, c'est vraiment long. Maintenant, vous allez à la fin, ou à peu près à la fin. Vous repérez votre pseudo et vous remplacez votre pseudo par, entre guillemets, vous faites le reste vous faites les guillemets, vous faites plus et vous mettez textbox 1 point texte, puisqu'on va leur dire de mettre le pseudo qu'on a mis. Puis ici dans token, on va mettre id connect. On va mettre entre guillemets plus plus. On va faire id connect pour qu'il puisse mettre notre token. Donc une fois tout ça fini, par contre, pour ceux qui pensent être malins, j'ai oublié ici un truc. J'ai oublié ici ça. Pourquoi ça me l'a pas pris? Donc ici aussi, ça a collé. Voilà. Donc pour ceux qui pensent être malins et qui voient le token de mon compte, ça ne sert à rien de le copier et d'essayer de se connecter avec, puisqu'il change à chaque connexion. Chaque fois que vous connectez à Minecraft, il va changer le token. Donc ça sera jamais le même. Vous n'aurez jamais le même token. Donc n'essayez pas de vous connecter à mon compte comme ça, parce que vous n'y arriverez pas. Euh, donc voilà, on a fini pour la ligne là. Donc maintenant la suite, c'est en fait, on va dire à l'invite de commande CMD. Donc on continue. Donc là on va faire dim p as new process voilà. Et là on va faire p.startInfo start info .filename. Et là on va dire de démarrer, on va dire à Windows de démarrer l'invite de commande. Donc entre guillemets cmd j'ai dit exe et on va faire p.start startinfo.arguments est égal à oui, d'accord, j'ai compris. Donc cmd est égal à cmd. On fait p. En fait, vous n'êtes pas obligé de faire la variable là. Dim cmd as string, si vous voulez la mettre directement là-dessus, vous remplacez, vous mettez ça.
Juste la variable, c'était un test pour moi. Maintenant que je l'ai fait, je la laisse. Donc vous faites start. Oui, start info. Point, Windows style. Donc on dit, parce que normalement, si on laisse comme ça, il va afficher la fenêtre l'invite de commande, il va le fermer tout de suite. Donc là, on lui dit de le mettre, de ne pas le voir. Donc on fait process windows style.hidden. Comme ça, on le voit pas. Puis on lui dit de démarrer tout ça. p.start. Voilà. On a fini cette partie-là. Donc maintenant, on fait le final. If, ouais. Donc voilà. On fait en cas où il y ait une erreur qu'on n'a pas vue. Pardon. En cas où il y a une erreur qu'on n'a pas qu'on n'a pas mis, on va dire de mettre le message d'erreur. Donc s'il arrive une erreur qu'on n'a pas précisé là, comme là, s'il arrive quelque chose qui ne va pas, il nous affiche automatiquement l'erreur. Puis si ça continue, faudra m'envoyer un message et dire qu'est-ce qui ne va pas et quel message c'est l'erreur. Donc là on a terminé partie code. Donc on va aller copier le dossier qu'on avait pris tout à l'heure. Donc on fait copier. On va dans appdata, %appdata, hop. On va aller dans .minecraft, on va aller dans version 1.6.2 et là on colle le dossier. Comme ça, on colle. Maintenant, on va aller dans notre textbox 2. On va cacher la textbox 2 parce que là, si on écrit, on verra les chiffres et tout ça. Donc, les chiffres, les lettres, etc. Donc là, on va aller dans passe char. On met ce qu'on veut. Ça veut dire que tous les caractères qui seront entrés dans la textbox 2 seront remplacés par ça, mais visuellement seulement, parce que ce sera quand même ce que vous avez tapé. Donc là, on fait démarrer. On va tester le launcher. Là, on va taper le pseudo. Donc pour moi, c'est Pedrick0fx. Le mot de passe. Donc vous voyez, ça remplace par des étoiles. Et on fait connexion. Donc là, ça se connecte, ça lance le jeu et malheureusement, ça marche pas. Et oui, ça ne marche pas. Pourquoi? Je n'en sais rien. Donc Pedrix09x, le mot de passe, vous ne le connaissez pas. Et ça marche. Donc on voit bien que Minecraft s'allume, se lance. Donc l'erreur vient forcément de là que je me suis trompé. Donc ce que je ferai, c'est que ici, dans la variable, vous supprimez le point Minecraft en trop qu'il y avait tout à l'heure. Et vous remplacez GameFolder par user. Et moi de mon côté, je vous envoie toute cette ligne. Toute cette ligne-là, je vous envoie, je vous mettrai dans un fichier .text que je mettrai un lien dans la description pour pas surcharger la description. Et, euh, et voilà. Donc vous aurez juste à faire un copier-coller puisque c'est vraiment une commande très longue. Et si on s'est trompé, bah, dans votre cas, si vous y arrivez, vous laissez. Si vous n'arrivez pas, essayez de copier ce que je vais vous mettre dans la description. Puisque si on supprime un point virgule ou deux points ou combien d'espace en trop ou quoi, ça suffit pour tout, pour tout, pour tout merdier. Donc je vous mettrai tout dans la description et vous verrez. Bon, voilà, donc je crois qu'on a terminé. Je vais arrêter avec mes donc, j'en ai marre. Bon,
voilà. Pour cette deuxième partie, on a fait beaucoup, même qu'on s'est trompé beaucoup aussi. En tout cas moi, pas vous, moi. C'est moi le bête ici. Donc déjà je vais voir si... Oui, donc voilà. Donc oui, donc encore donc. C'est fini pour cette partie-là. Donc on se voit dans la troisième partie. Alors si un jour on fait un concours sur celui qui lâche le plus de donc dans une conversation, c'est moi. On va se retrouver dans la troisième partie pour, je crois, si je me trompe pas, la page news et la fonction se souvenir de moi. Puis on attaquera la partie 4 du force, c'est-à-dire le force update. Mais je ferai ça demain puisque là il est tard quand même, j'ai envie de me reposer. Donc il est minuit et demi quand même. Donc je vais me reposer un peu et demain, ou peut-être pas demain, hein, peut-être que après-demain, si j'ai envie de pas le faire, je le fais pas, hein. Tant pis pour vous, après vous vous débrouillez, vous avez le début, vous faites la fin. Non, je plaisante. Donc on fera ça, je ferai ça sûrement demain. Donc là je vous dis à plus, à la troisième partie et peut-être à demain. Ciao!